Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 132. On est dimanche, on est cool. Et je pense toujours une pensée aussi pour ceux qui bossent le dimanche, parce que je dis on est dimanche, on est cool et tout. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui bossent aussi, il y en a qui font des trucs qui sont pas forcément faciles, évidents, sympas et tout. Si c'est ton cas, en tout cas une pensée pour toi aussi. Et le dimanche, en tout cas, on se pose un peu, on réfléchit un peu à une citation. C'est ça vraiment l'objectif du podcast. Et par rapport à ce qu'on disait hier, par rapport à la semaine, j'ai eu envie de partager avec toi cette citation du Bouddha. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Parce qu'on avait parlé du changement déjà. On avait vu aussi avec Einstein que la vie c'est comme une bicyclette. Si on n'avance pas, on perd l'équilibre. Il faut avancer, que c'est important. On avait vu avec Gandhi aussi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et ça c'est hyper important. Et encore une fois, soyez le changement que vous voulez être dans le monde. Si tu veux appliquer ça, c'est là où tout ce qu'on a vu cette semaine, le leadership de soi, c'est le moment de mettre ça en place. Comment incarner le changement que tu veux voir dans le monde en étant déjà ton propre leader. Tout ça, c'est connecté. C'est pour ça qu'il y a une certaine pédagogie un peu dans tout ce qu'on fait au niveau du podcast, même si peut-être tu t'en rends pas compte parce que tu prends un épisode et puis tu n'écoutes pas tous les trucs tous les jours, le matin non plus. Peut-être, en tout cas, il y a vraiment une suite logique, une pédagogie dans ce qu'on fait. Et là, je voudrais parler un petit peu de, justement, il n'existe rien de constant si c'est le changement. Réfléchir à ça. Parce qu'il y a tellement... C'est vraiment dommage. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Je porte jamais de jugement sur les gens, sur les choses. Dire, on fait ce qu'on peut. On a notre carte du monde. On a nos vécus. Et on fait comme on peut avec ça. Par contre, ça n'empêche pas de se dire, parfois, ce qu'on fait, ça marche. Parfois, ce qu'on fait, ça marche pas. Parfois, ce qu'on fait, c'est bon pour nous. Parfois, ce qu'on fait, c'est pas bon pour nous. Et il faudrait mieux le changer. Ça, c'est pas un jugement. C'est juste factuel de se dire, ok, si je veux avancer, qu'est-ce que je dois changer aussi ? Et ce que je disais, c'est trop dommage de voir beaucoup de gens qui sont allergiques au changement, qui aimeraient que la vie ne change pas, qui aimeraient que leur relation ne change pas, que ce soit une relation personnelle, une relation de couple, professionnelle, que ce soit la vie au quotidien, que ce soit le monde dans lequel on est. Et là, si on est dans un truc où on voit vraiment ce changement et des changements que personne ne pouvait encore une fois imaginer, là, on est en février 2021. Purée, si on se retourne en arrière, qu'on dit en février 2020, mais là, on ne pouvait pas penser que le monde allait changer comme ça, quoi. Personne pouvait penser à un tel changement. Mais dans tous les cas, c'est la vie, c'est le changement. La vie, c'est le changement. Et comme le disait Bouddha il y a 2500 ou, je sais pas, 3000 ans, il n'y a rien dans la vie qui est constant, si ce n'est que ça va changer. Et c'est un cycle. Les choses vont se créer, on crée quelque chose, il y a une nouvelle chose qui va se créer. Ensuite, il va y avoir une évolution. Et ensuite, il va y avoir un déclin, une perte et un retour au départ ou une transformation. Mais il n'y a rien qui va rester comme ça de la même manière tout le temps. Et ça, c'est juste la vie, c'est juste l'évolution. Il suffit de regarder la vie humaine. On va évoluer, on va changer tout le temps. Mais si on ne supporte pas ça, si on lutte contre ça, si on ne veut pas de changement dans sa vie, si on veut garder les choses telles qu'elles sont, pour soi, pour les autres, si on veut que notre petit monde ne change pas, on se met contre les lois même de la nature quelque part. Et donc là, on est forcément dans un truc qui ne va pas marcher. C'est l'univers qui est comme ça, on ne peut pas le choisir. C'est ce que les bouddhistes appellent l'impermanence de toute chose. Rien n'est permanent dans ce monde. C'est ce que le Bouddha avait découvert dans l'histoire du bouddhisme, quand il est sorti effectivement de son château, là où il était avec, comme c'était un jeune prince, avec son père qui était un roi. Il est sorti dans la rue, il a découvert la vieillesse, il a découvert la maladie, il a découvert la mort. Alors qu'on essaie de le préserver de tout ça, pour lui montrer que le monde n'est que luxure, beauté, esthétique. Mais ça, c'est le monde superficiel. Et c'est ce qu'on essaie de nous vendre aujourd'hui dans la société de consommation. On essaie de nous montrer que le monde n'est que beauté, esthétique, luxure, consommation, et c'est beau, et ça dure. Mais c'est pas ça. Là, on nous vend un truc qui marche pas. Et on nous enfume, en fait. La vraie nature du monde, c'est de changer tout le temps. Et encore une fois, si tu veux voir quelle est la nature, il suffit de regarder la nature, justement, elle-même. Il y a les saisons. Dans la nature, il y a tout qui change, qui évolue, qui se renouvelle en permanence. Nos propres cellules se renouvellent en permanence aussi. On n'est pas la même personne au niveau biologique que maintenant qu'il y a un certain temps. On évolue tout le temps. Donc c'est important de se dire, voilà, moi c'est comme ça que je vois cette situation, c'est bien de comprendre que dans la vie, il n'y a rien qui va être figé, il n'y a rien qui va être permanent. Alors encore une fois, c'est de la souffrance parce qu'on se dit, oui, mais ce que j'aime,
les choses que j'aime bien, ce que j'ai envie de garder, parce que je l'apprécie, ou les personnes aussi. On dit, mais un jour on va devoir le quitter ça, et c'est triste, c'est dommage, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir, c'est se voir, ok, bah du coup, profitons-en, parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Profitons-en parce qu'on sait que ça va changer. Et quand tu sais que les choses sont de nature impermanente, tu peux prendre le recul nécessaire pour apprécier les choses, sans t'accrocher aux choses de la même manière. Quand tu t'accroches, c'est là que t'es foutu. Parce qu'après, tu crées comme un lien de dépendance. Et donc, tu veux garder le truc, tu veux le garder, ça. Et quand ça change, tu essaies de bloquer le changement. La voiture, elle avance, mais tu mets le frein à main pour pas qu'elle avance. Tu appuies sur le frein pour pas qu'elle avance encore. Mais la voiture, elle avance. Le temps avance, le changement avance. Et du coup, toi, tu veux essayer de le bloquer. À un moment donné, il y a le moteur qui fume et ça va cramer. La voiture va prendre feu. Tu peux pas empêcher le changement. Mais en lâchant prise, tu peux laisser et accepter le changement. C'est ça qui est important. Et quand tu pourras commencer à accepter le changement, sans te dire je vais perdre quelque chose, juste que tu vas perdre quelque chose dans l'état où il était, mais tu vas gagner quelque chose dans un autre état, et tu vas gagner une évolution de quelque chose. C'est comme nous, on avance dans le temps, on va peut-être effectivement perdre au bout d'un moment notre jeunesse, notre vigueur physique, etc. Mais on va gagner de la sagesse, on va gagner de la maturité, on va gagner du recul sur la vie, on va gagner le fait de voir des petits-enfants grandir peut-être, etc. Donc il y a toujours quelque chose. Donc, il n'y a pas que le négatif. Encore une fois, si on veut voir que le négatif, ce qu'on voulait, ce qu'on ne veut pas lâcher, ce qu'on perd, là, de toute façon, c'est nous qui créons cette frustration, c'est nous qui créons cette souffrance, c'est parce qu'on a un attachement excessif. On est dans une dépendance aux choses. Donc le fait de bien comprendre ça, je trouve que c'est vraiment aidant dans la vie. Il n'existe rien de constant si c'est le changement. Parce que ça te permet d'avoir le lâcher-prise sur les choses. Et ça ne veut pas dire que tu vas moins profiter, c'est que tu vas encore plus apprécier ce que tu as, à l'instant présent, parce que tu ne sais pas si à la seconde d'après tu l'auras encore. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et si on regarde maintenant le monde dans lequel on est, c'est un monde d'incertitude, c'est un monde d'inconnu. Et encore une fois, si on se dit les choses sont comme ça, les choses sont dans cette nature, les choses sont dans l'évolution, on ne sait pas ce qu'il y aura demain, bah là tu vas plus stresser, tu vas plus angoisser de la même manière. Que dire ok, on ne saura pas, dans tous les cas. Si je sais, c'est parce que je fais des projections. Mes projections, elles peuvent se planter. C'est dans ma tête. Le seul moment où tu peux vivre vraiment, c'est pas dans le passé, c'est fini. C'est pas dans le futur, c'est pas encore là, c'est dans l'instant présent. Le fait d'être, je trouve, dans l'impermanence de toute chose, de comprendre l'impermanence, que rien n'est constant si c'est le changement, que c'était dans un flow, dans un flux de changement, ça t'aide à rester dans l'instant présent. Parce que la seule chose que tu peux voir de ce changement, c'est ce qu'il y a maintenant. C'est même pas ce qu'il y avait une seconde. C'est fini. C'est pas ce qu'il y aura dans une seconde. C'est ce qui est. Et je trouve que ça, c'est intéressant de se dire, ok, ça me permet de me rester dans l'instant présent et d'accepter cet instant présent. Et de l'apprécier. Et quand tu apprécies ce que tu as ici, maintenant, ce que tu vis ici, maintenant, tu n'es plus dans l'anticipation de « je vais le perdre » parce que ça se trouve, il n'y aura plus dans 1 minute, dans 5 minutes, il n'y aura plus dans 5 ans. Parce que ça crée un stress. Ça te bouffe le truc. Ça t'empêche d'être vraiment heureux parce que du coup, tu as une espèce de goût d'appréciation du présent, mais ça va pas aller, ça va se terminer. Mais oui, sûrement, comme tout. Peut-être dans 1 seconde, dans 1 minute, dans 1 an, dans 10 ans, on ne sait pas. Mais si tu te concentres sur « Ok, qu'est-ce que j'ai maintenant ? Comment je peux m'émerveiller devant l'instant présent ?» Là, du coup, tu vas vraiment profiter des choses. Et là, le changement, tu ne le vois pas comme un ennemi parce que du coup, tu vas le vivre différemment. Et encore une fois, tu vas être plus dans du leadership, parce que du coup, le changement, la peur du changement, la souffrance du changement, encore une fois, tout ça n'a un pouvoir que si tu gonfles cette peur. Toute cette souffrance n'a un pouvoir que si tu l'alimentes. Si tu reviens dans l'instant présent, ici, maintenant, que tu sais que de toute façon, les choses sont impermanentes. Point. Les choses sont impermanentes. Point. C'est les règles du jeu. Dans quel monde je suis ? Dans un monde où les choses sont impermanentes. Point. Quelles sont les règles du jeu ? Quand tu connais les règles du jeu, tu peux les accepter plus facilement. Et tu peux jouer au jeu plus facilement. Parce que la vie est un jeu. Sauf que si on ne connaît pas les règles, on se retrouve frustré, on se retrouve perdu. Et ça crée de la souffrance. Donc je te laisse réfléchir à tout ça. Et je te dis à demain pour nouvelle dynamique sur le podcast Pilote ta vie. Bon dimanche à toi. Si tu es tranquille, profite de ce moment pour te reposer, pour te ressourcer. Et si tu es au boulot, si c'est pas évident, je te souhaite bon courage encore une fois pour ta journée. À demain, salut!